Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Aimer, c'est donner le code du téléphone et du compte bancaire. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 5, le verset 17 à 30, Jésus déclarait aux Juifs, « Mon Père jusqu'à maintenant est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Par ce fragment, nous devons comprendre que chaque mot a une signification profonde. N'oublions pas que nous sommes chez Saint Jean et chez lui, ce qui apparaît dit ce qui n'apparaît pas. Le Père ici est nommé dans un sens d'engendrement. C'est lui qui a engendré l'unique Fils. Il révèle que personne n'est pour le moment le Fils du Père, sauf lui Jésus. Vous pouvez devenir ses fils, mais que par lui Jésus. Le Père a un sens exclusif de l'unicité. En d'autres termes, il annonce qu'il est exclusivement le seul Fils du Père et que le Père est exclusivement le seul Père du Fils. L'œuvre, quant à elle, il faut entendre par là l'agir du Père dans le monde depuis la création jusqu'au moment où Jésus parlait. Le Père est à l'œuvre, il faut comprendre par là que le Père a toujours agi dans le monde depuis la création. Il n'agissait pas seulement avec les Juifs, car le monde ne se limite pas à la Palestine. Il agissait partout dans le monde, puisque c'est lui qui en est le Créateur. Rien de bien et de bon dans le monde s'était fait sans lui. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous percevez la gravité de ce que Jésus leur révèle. Jésus, en leur disant « Mon Père est à l'œuvre », leur révèle que Dieu, leur Dieu, n'a jamais été une exclusivité des Juifs. Depuis toujours, il est le Dieu de tout le monde. Toute action bonne chez les païens est l'œuvre de Dieu. Le comble, Jésus ajoute « Et moi aussi je suis à l'œuvre ». Il faut entendre par là, le Père n'a jamais agi dans le monde sans lui. De plus, étant donné qu'il est le Dieu du monde, alors lui, son Fils, ne peut être que le Messie du monde et non pas seulement des Juifs. N'oublions pas que les Juifs attendaient un Messie juif et Jésus dit qu'il est ce Messie attendu, mais le Messie du monde. C'est extrêmement grave. Nous pouvons comprendre pourquoi Saint Jean ajoute « C'est pourquoi les Juifs cherchaient de plus en plus à le faire mourir. » Jésus a été un homme aux idées dangereuses pour les Juifs. Cependant, Jésus va plus loin et précise sa relation avec le Père en 3 niveaux, tels qu'évoque la répétition de 3 fois « Amen, Amen » dans cet évangile. Primo, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il va faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Dans ce fragment, Jésus révèle l'unité d'action dans l'harmonie entre le Père et lui. Tout ce qu'il fait est en parfaite communion avec le Père. C'est très fort. Étant le révélateur du Père sur terre, Jésus révèle qu'il a une intuition immédiate de tout ce que le Père veut faire et ne peut faire que ce qui est conforme à ce que cette intuition du Père lui révèle de faire. Pourquoi? C'est parce que le Père aime le Fils. Jésus révèle ce qu'est l'amour entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils qui ne lui cache rien. Il lui fait saisir tout par une intuition immédiate. Il lui montre tout. D'où il y a une communion portée au plus haut niveau de perfection entre les deux, si bien qu'il y a une unité d'action. Le Fils sait déjà ce que veut faire le Père, qu'il n'a pas besoin de lui demander ce qu'il veut qu'il fasse. Le terme grec dit plutôt, quel que soit ce que fait le Père, le Fils fait pareil. Il faut entendre par là que l'action du Père est première et celle du Fils est la représentation exacte de l'action du Père. Celui qui aime ne scelle rien. C'est pourquoi l'action du Père qui montre et celle du Fils qui voit sont des actions continues. Le Fils fait passer les actions du Père accomplies dans son sein à l'état réel. C'est dans ce sens qu'il dit « Le Père élève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. » Jésus révèle ici que l'action du Père, celle de sauver le monde, c'est-à-dire d'accomplir dans le monde une œuvre à la fois récréatrice, réparatrice et conservatrice, a pour agent lui Jésus. Le Père sauvera le monde que par lui Jésus, avec lui et en lui. D'où il est le juge du monde.
Secondo, Jésus poursuit, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Dans ces fragments, Jésus décrit dans sa réalisation historique et progressive au sein de l'humanité l'œuvre du jugement et de vivification que le Père lui a confiée. Sa parole donne la foi et la vie. C'est pourquoi croire au Père et écouter sa parole deviennent une seule et même chose. Il y a une unité entre croire en Dieu et écouter la parole de Dieu. Sans l'une ou l'autre, point de foi et de vie. Jésus va plus loin en décrivant sa relation avec le Père. Qui croit au Père et n'écoute pas la parole de Jésus est un menteur, il est déjà mort, puisqu'il n'y aura pas en lui la foi et la vie. L'amour que le Père a pour son Fils fait en sorte que personne ne peut croire en lui sans écouter son Fils, et par conséquent croire aux paroles de son Fils, c'est elle qui donne la foi et la vie. C'est pourquoi celui qui a la foi et la vie échappe au jugement, puisqu'il a déjà en lui Dieu. Car Dieu ne juge pas Dieu. Tertio, Jésus dit, Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Ce fragment ne nous renvoie pas sur l'effet de sa mort et de sa résurrection dans le monde, non. Jésus décrit ici tout simplement sa relation avec le Père. Il faut comprendre ici que Jésus révèle la profondeur de l'amour que le Père a pour son Fils. Il aime tellement son Fils qu'il lui a fait posséder la vie en lui-même. C'est pourquoi Saint Jean fait répéter la formule à la vie en lui-même successivement au Père et au Fils. C'est très fort ici. Jésus révèle que le Père aime tellement le Fils qu'étant lui-même la source souveraine de la vie, il a fait de son Fils la source souveraine de la vie. Être source de la vie, le Fils le possède comme un don du Père. Bref, le Fils est lui-même l'objet de l'amour du Père. Mes chers frères et sœurs, nous venons de voir ce qu'est l'amour du Père vis-à-vis de son Fils. Le Père ne cache rien, il ne scelle rien à son Fils, il lui révèle tout et lui montre tout. Il ne réserve aucune gloire personnelle, il partage tout avec son Fils, si bien que le Fils connaît tout du Père. Il n'a même pas besoin de lui demander comment il devrait agir, il sait déjà comment agir. Voilà ce que veut dire aimer. Mes chers bien-aimés, aimer, ce n'est pas cacher ou sceller quelque chose ou un secret envers la personne qu'on prétend aimer. C'est pourquoi j'ai dit, aimer, c'est donner le code de son téléphone et de son compte bancaire. Mes chers amis du parvis du Seigneur, l'amour est le nom de Dieu. Aimer est le propre de Dieu. Si nous voulons vraiment aimer, nous pouvons le faire que comme l'auteur le fait. Autrement, trouvons un autre nom à ce que nous voulons faire. Qui aime doit être en communion de cœur avec l'être aimé. Il ne doit en rien sceller ou cacher des choses à la personne aimée. Un pauvre homme vivait avec sa femme dont les cheveux étaient très longs. Un jour, la femme a demandé à son mari de lui acheter un peigne pour ses cheveux longs afin qu'il puisse continuer à bien se développer et être bien soigné. L'homme était désolé et a dit qu'il n'avait même pas d'argent pour réparer la sangle de sa montre qui venait de se briser. La femme n'a pas insisté puisque le mari ne lui cachait rien. En route pour aller travailler ce jour-là, l'homme est passé par un magasin de montres, a vendu sa montre endommagée à un prix bas et il est allé acheter un peigne pour sa femme. Il rentra chez lui le soir avec un peigne à la main, prêt à donner à sa femme. Il a été surpris de voir sa femme avec les cheveux très courts. Elle avait coupé et vendu ses cheveux et a acheté une nouvelle montre pour son mari. Les larmes coulaient simultanément de leurs yeux, pas pour la futilité de leurs actions, mais pour la réciprocité de leur amour, car chacun ne cachait rien à l'autre. L'amour, c'est lorsque le bonheur de l'autre est plus important que le vôtre, et surtout lorsqu'on ne cache rien à l'autre. Tu ne peux dire que tu l'aimes si ton téléphone possède un code que l'autre ne sait pas. Qui cache des secrets personnels n'aime pas. N'oublie jamais qu'un jour, ton téléphone va coder ta vie. Tu ne peux dire que tu l'aimes si ton numéro de compte bancaire est scellé.
Ne sais-tu pas que tout ce qui est scellé fait l'objet d'imagination? Elle croit que tu en as beaucoup, d'où elle ne sait pas équilibrer les dépenses. Au contraire, lorsqu'elle sait, elle sait en quoi s'en tenir. Chers amis, l'amour commence lorsqu'il y a unité de cœur. On aime lorsqu'on n'a plus rien à cacher. Beaucoup de banques ont bénéficié de grosses sommes parce que les propriétaires, morts brusquement, n'ont laissé personne avec le code. Hélas, les femmes et les enfants restent dans la pauvreté, devenus les objets de la solidarité communautaire. Qu'on monte, qu'on descende, le commencement de l'amour, c'est la révélation de grandes vérités à la personne qu'on prétend aimer. Cher ami, aussi longtemps que le code de ton téléphone et de ton compte bancaire reste personnel, tu aimes de l'amour chanté par les musiciens profanes, mais tu n'aimes pas de l'amour du Dieu de Jésus-Christ. Tu n'es pas un chrétien, mais un crétin, car un chrétien, c'est celui qui aime comme Jésus. Qui cache des secrets est un manipulateur de l'amour, un infidèle et un dangereux. Que l'Esprit Saint nous fasse aimer de l'amour du Dieu de Jésus-Christ. Amen.